Et si le médicament que tu viens d'avaler ce matin n'était pas là pour te guérir? Imagine un instant que chaque pilule, chaque comprimé, chaque dose que tu absorbes ne soit pas une solution, mais un maillon d'une chaîne invisible. Depuis des décennies, l'industrie pharmaceutique te vend une promesse simple, la santé. Mais regarde au-delà des laboratoires immaculés et des blouses blanches. Derrière cette façade de bienveillance se cache une machine à profit d'une brutalité absolue. Ce n'est pas une question de science, c'est une question de contrôle. Chaque matin, tu suis le protocole. Tu avales ce qu'on te donne sans poser de questions. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons entrer là où les caméras ne sont jamais censées aller. Nous allons fouiller dans les dossiers classés, dans les contrats opaques, dans les mécanismes de cette industrie qui transforme ta fragilité en une ressource inépuisable. Prépare-toi à voir ce qui se cache derrière l'emballage. Ce soir, nous levons le voile sur la machine qui gère ta vie et tu comprendras enfin pourquoi il préfère que tu restes dans l'ignorance. 1500 milliards de dollars. Ce chiffre est si vaste qu'il en devient abstrait. C'est le revenu annuel généré par l'industrie pharmaceutique mondiale. Pour saisir l'ampleur de cette puissance, compare ce montant. Il dépasse largement le produit intérieur brut cumulé de l'Australie, de l'Espagne et du Mexique. Ces laboratoires ne sont pas des organisations humanitaires cherchant le bien, être collectif. Ce sont des machines de guerre financière, des structures dont la seule finalité est la croissance. Regarde les courbes boursières. Elles grimpent à chaque nouvelle épidémie, à chaque nouveau diagnostic posé. Pour ces géants, la santé n'est qu'un secteur d'activité parmi d'autres, mais avec une particularité terrifiante. Leur matière première, c'est toi, c'est ta maladie. Chaque cellule infectée, chaque douleur chronique, chaque symptôme persistant devient une unité de production. Ils ne cherchent pas à éliminer le problème, ils le monétisent. Ils transforment ton état de faiblesse en une ressource inépuisable, un carburant qui alimente leurs dividendes. Le système est calibré pour que la souffrance humaine se traduise en flux financier. Tu n'es plus un patient. Tu es le socle d'un marché qui pèse plus lourd que des nations entières. Voici le secret le mieux gardé des laboratoires. Un patient guéri est un client perdu. Pose-toi cette question simple. Si tu retrouves une santé parfaite, si ton corps se répare totalement, pourquoi reviendrais-tu à la pharmacie? Tu ne reviendrais pas. Pour l'industrie, la guérison totale est une erreur de calcul, une fuite de revenus. Alors, ils ont affiné une stratégie d'une logique glaciale. Ne plus chercher de remède définitif, mais concevoir des traitements à vie. Ils ne veulent pas éteindre le feu, ils veulent entretenir la braise. Chaque matin, tu ouvres la boîte, tu avales la pilule, tu répètes le geste, jour après jour, année après année. C'est ce qu'ils appellent la fidélisation. Ton corps devient dépendant de cette chimie quotidienne. Un cycle sans fin où le médicament devient ton compagnon obligé. Ils ont transformé la médecine en un abonnement dont tu ne peux pas te désinscrire. Chaque dose est un loyer que tu paies pour maintenir tes symptômes. Tu es en réalité captif d'un modèle économique qui a besoin de ta maladie pour survivre. Le patient est celui qu'on maintient dans un état de besoin permanent. Comment s'assurer que tu restes dans ce cycle sans fin? Ils ont infiltré les fondations même de ta confiance. Entre 2012 et 2022, les laboratoires ont officiellement versé plus de 2 milliards d'euros aux médecins. Ce n'est pas une rumeur, c'est une donnée publique. Ces transferts d'argent ne sont pas des pots de vin illégaux. C'est bien plus insidieux. C'est un système conçu pour que ton médecin devienne, sans même s'en rendre compte, le meilleur commercial de l'industrie. Chaque fois qu'il appuie sur son stylo pour signer une ordonnance, ce n'est pas seulement un choix thérapeutique qu'il valide, c'est une transaction. Quelque part, dans les comptes d'un géant de la pharmacie, une ligne de profit s'illumine. Tu entres dans le cabinet pour chercher une aide. Le médecin, celui à qui tu confies tes maux, est devenu le maillon indispensable d'un réseau de distribution. La frontière entre le soin et la vente s'est effacée. Ton dossier médical n'est plus qu'une cible commerciale. Et chaque consultation est une opportunité de renouveler ton abonnement. La trahison est totale. Maintenant,
observe le piège le plus sophistiqué qu'ils aient jamais conçu. Beaucoup de médicaments courants, des somnifères aux antidouleurs, agissent sur ton système nerveux pour créer une dépendance physique réelle. Ton corps s'adapte à la molécule. Il l'intègre. Il en réclame. Si tu décides d'arrêter brutalement, la machine se grippe. Tes mains tremblent. Ton rythme cardiaque s'accélère. Les symptômes pour lesquels tu as consulté reviennent, souvent plus violents, plus agressifs qu'avant. Tu te sens vaciller. Tu penses alors que le médicament est la seule chose qui te maintient debout. Tu reprends une dose. La douleur s'apaise immédiatement. Tu interprètes ce soulagement comme la preuve irréfutable que tu en as besoin. Mais c'est un miroir aux alouettes. Cette souffrance que tu ressens à l'arrêt, ce n'est pas ta maladie qui revient, c'est le manque créé par le médicament lui-même. Il a reprogrammé tes seuils de douleur et d'anxiété. Chaque pilule avalée renforce les chaînes. Le cycle est bouclé. Le nom Mediator doit rester gravé comme une cicatrice dans l'histoire de la médecine. Pendant 33 ans, ce médicament a été prescrit à des millions de personnes comme un simple coupe-faim. 33 ans de silence complice. Les laboratoires Servier possédaient des preuves internes accablantes. Ils savaient que la molécule détruisait les valves cardiaques des patients. Des alertes ont été lancées. Des rapports ont été enterrés. Et pourtant, les boîtes continuaient de s'empiler sur les comptoirs des pharmacies. Ils ont choisi le profit au détriment de la vie. Le bilan officiel s'élève à des centaines de morts. Mais les chiffres réels sont bien plus lourds, perdus dans le déni. Ce n'est pas une erreur médicale, c'est un crime prémédité. Chaque ordonnance signée durant ces 3 décennies était une condamnation à mort en sursis pour des milliers d'individus qui ne demandaient qu'à vivre. Ils ont sacrifié des familles entières pour maintenir une courbe de croissance. Aujourd'hui, le scandale est là, brut, indéniable. Il ne s'agit plus de chimie ou de biologie, mais d'une machine industrielle qui a délibérément transformé le corps humain en un simple actif financier, quitte à le briser pour quelques euros de plus. La colère est la seule réponse logique face à un tel mépris de la vie humaine. Maintenant, tourne ton regard vers une autre icône de la confiance domestique, Johnson & Johnson. Cette marque, des générations de parents l'ont associée à la douceur et à la protection, l'appliquant quotidiennement sur la peau fragile de leur nourrisson. Mais derrière l'image rassurante du flacon blanc se cache une réalité qui glace le sang. Depuis les années 1970, des documents internes prouvent que la direction connaissait la présence d'amiante dans leur talc. L'amiante, ce poison minéral, ce cancérogène reconnu, qui détruit les poumons et provoque des tumeurs. Ils avaient les analyses, ils avaient les rapports de laboratoire. Ils savaient que chaque pincée de poudre pouvait libérer des fibres mortelles dans l'air respiré par les bébés. Pourtant, aucune alerte n'a été donnée. Aucun retrait n'a été organisé. Pendant 50 ans, ils ont continué à remplir les rayons des supermarchés, à diffuser des publicités vantant la pureté de leurs produits, tout en sachant pertinemment que le danger était là, présent, invisible, niché dans la poudre. Ils ont transformé un geste d'amour parental en une exposition prolongée à un agent cancérigène. Ce n'est pas une négligence, c'est une stratégie de dissimulation méthodique. Ils ont misé sur le fait que personne ne ferait le lien entre un produit de soins quotidiens et une maladie déclarée des décennies plus tard. 50 ans de mensonges, 50 ans de profit, 9 milliards de dollars. C'est le montant vertigineux de l'amende infligée à Johnson & Johnson en 2023. À première vue, ce chiffre semble être une victoire de la justice, un coup de massue asséné à un géant intouchable. Mais regarde au-delà de la somme. Cette entreprise génère 4,25 milliards de revenus chaque année. Pour eux, ces 9 milliards ne sont pas une sanction. Ce n'est pas une leçon. C'est une ligne comptable. C'est le coût d'exploitation pour maintenir un marché lucratif. Ils ont calculé le risque, ils ont anticipé les procès et ils ont décidé que le profit généré par le silence valait bien plus que le prix de la condamnation. C'est là que réside la véritable obscénité. Ils ne paient pas pour leurs crimes, ils achètent le droit de continuer. Cette arrogance financière transforme chaque tribunal en une simple boutique.
Et tant que cette logique prévaudra, le crime restera la stratégie la plus rentable de leur catalogue. Mais le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les salles d'audience. Il se cache dans les couloirs du pouvoir législatif. Big Pharma est aujourd'hui l'industrie qui dépense le plus au monde en activités de lobbying. Ils investissent des sommes colossales, dépassant largement les budgets des géants du pétrole ou de l'armement. Aux États-Unis, ils injectent chaque année plus de 300 millions de dollars pour façonner les lois qui sont censées les encadrer. C'est pas une simple influence, c'est une prise de contrôle. Ils financent les campagnes électorales, ils placent leurs experts dans les agences de régulation et surtout, ils rédigent eux-mêmes une grande partie des textes de loi sur la santé publique. Imagine un instant un criminel qui aurait le droit de rédiger son propre code pénal. Il s'assurait que chaque article le protège, que chaque faille soit légalisée. Le législateur devient le porte-plume de l'industriel. Cette corruption est devenue structurelle, invisible. Ils ont réussi l'exploit de rendre le crime légal en contrôlant la plume qui définit la justice. Face à cette machine qui semble tout contrôler, une question surgit, lourde de conséquences. Faut-il alors tout rejeter, tout arrêter du jour au lendemain? La réponse est non. Il ne faut pas confondre le système et la science. Certains médicaments sauvent des vies, ici et maintenant. L'insuline pour le diabétique, les protocoles contre le cancer, les antibiotiques face à une infection sévère. Ces avancées restent des remparts essentiels contre la mort. Mais il existe une frontière invisible que tu dois apprendre à tracer. C'est la différence entre un traitement qui te guérit et un traitement qui gère tes symptômes pour t'attacher à lui. Chaque fois qu'un médecin pose une ordonnance sur la table, le doute doit devenir ton allié. Demande-toi, ce médicament répare-t-il la source de mon mal ou masque-t-il simplement le signal pour que je revienne chercher ma dose? Cette distinction est le premier pas vers ta liberté. Tu n'es pas qu'un numéro dans un registre de vente. Tu es le seul gardien de ta propre intégrité physique. Ne laisse pas la peur ou l'autorité médicale étouffer ton instinct. La santé n'est pas un produit de consommation. C'est ton capital le plus précieux. Apprendre à discerner le soin du profit, c'est reprendre le contrôle. L'information que tu détiens maintenant est une arme qu'ils espéraient te voir ignorer. Parce qu'un patient informé est un patient qui échappe à la manipulation. Dès demain, change la dynamique dans le cabinet médical. Ne te contente plus d'écouter et commence par interroger. Demande à ton médecin les alternatives disponibles, exige de comprendre les effets secondaires réels et n'hésite jamais à demander les études cliniques indépendantes. Compare les traitements, croise les sources et cherche les avis contradictoires. La médecine n'est pas un dogme, c'est une science qui doit supporter la question. Quand tu poses ces questions, tu brises le silence confortable du système. Tu forces le praticien à sortir du script commercial pour revenir à sa mission première. Cette curiosité n'est pas de la défiance, c'est de la responsabilité. Chaque fois que tu refuses de signer une ordonnance sans avoir obtenu des réponses claires, tu reprends une parcelle de ton autonomie. Ils ont bâti un empire sur ton ignorance. Mais cet empire vacille dès que tu commences à réfléchir par toi-même. Ta santé est le marché le plus lucratif pour eux. Mais pour toi, c'est l'unique fondation de ton existence. Ne délègue plus jamais cette autorité à ceux qui ont un intérêt financier à te voir rester malade. Tu es le seul maître à bord. Cette vérité est maintenant entre vos mains. Ce n'est plus un secret de laboratoire, c'est un lien entre vous et les autres. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur ces pilules, ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez-la. Transmettez ces faits à votre famille, à vos amis, à tous ceux que vous aimez. La vérité doit circuler plus vite que les mensonges. Quand des milliers de personnes posent les mêmes questions, les murs du système commencent à se fissurer. Nous ne sommes plus des patients isolés, mais une communauté éveillée. Rejoignez ce combat pour le droit à l'information. Nous nous retrouverons pour creuser les vérités qu'ils tentent d'enterrer. Restez vigilants, restez curieux. Votre vie vous appartient. Elle n'appartient pas à leur rapport de profit. Ensemble, nous changeons les règles. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous
À l'envers du monde, on se retrouve très bientôt. Restez connectés pour la prochaine révélation. La vérité n'attend pas.